Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons pour Jésus et en même temps nous reprenons nos places. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, cela va faire 2 semaines à peu près que nous sommes exhortés sur l'importance du règne de Dieu. Donc, la servante de Dieu, Maman Titi, nous a apporté ces messages qui est très profond, qui est aussi important pour chacun d'entre nous. Parce qu'au-delà de tout ce que nous vivons avec Dieu, si son règne n'est pas dans nos vies, nous ne pouvons rien et nous ne sommes rien. Donc, je vais résumer rapidement ce qui nous a été dit durant ces 2 semaines. Donc, sur l'importance du règne de Dieu. Donc, les versets de base étaient celui de Matthieu 6, 10. La parole de Dieu nous dit... Voici donc, ça c'est Jésus qui parle, parce que les apôtres lui ont demandé comment pouvons-nous prier. Il dit, voici donc comment vous pouvez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, nous voyons que Jésus-Christ a dit à ses apôtres, quand vous commencez à vous adresser à Dieu, on commence par élever son saint nom, on le magnifie, on les glorifie, on les loue. Après, on demande la présence de Dieu, on demande son règne au milieu de nous. Donc, a été défini les règnes comme étant la présence de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Donc, et les dictionnaires nous disent que c'est le gouvernement d'un souverain, c'est la domination, c'est la puissance, c'est l'autorité d'une personne. Et ici pour nous, c'est l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le pouvoir absolu que le Saint-Esprit a dans nos vies. Donc là, j'y reviens sur ce que c'est la définition du Saint-Esprit. Nous avons dit que c'était la présence de Dieu. Dans la vie de l'homme, la présence de Dieu est quelque chose de capital. La présence de Dieu s'est éloignée de nous le jour où l'homme a péché dans le jardin d'Éden. Je pense que Maman Titi nous a parlé en long et en large sur ce sujet. Donc j'invite chacun d'entre nous à aller réécouter tous ces messages parce qu'elles sont très édifiantes. Donc nous avons perdu les règnes de Dieu, la présence de Dieu avec Adam. Parce que la parole de Dieu nous dit, chaque soir, Dieu descendait pour se présenter à l'homme. L'homme qu'il considérait comme étant son ami, l'homme qu'il considérait comme étant son semblable. Parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image. Malheureusement, cette présence a été perdue dans les jardins d'Éden. Elle a parlé de la manifestation de la présence de Dieu. Et là, elle a explicité avec la Vierge Marie. Là, nous voyons que la puissance de Dieu s'est manifestée au-dedans de cette femme qui a été choisie, de telle sorte qu'elle a porté en son sein un enfant qui n'est pas venu avec la participation d'un homme. Aucun homme n'a pu participer. Elle a été couverte par le Saint-Esprit. La présence de Dieu, la puissance de Dieu, et de là est venu notre Seigneur Jésus-Christ. Et après, nous avons dit que les règnes de Dieu aussi, c'est la présence du Saint-Esprit. Quand nous parlons de la présence du Saint-Esprit, elle nous a parlé du jour de la Pentecôte. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous dit dans sa parole qu'il serait avantageux pour nous qu'il s'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Il fallait qu'il parte afin qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Donc, l'avantage, c'était de recevoir le Saint-Esprit parce que lui devait partir. Donc, la présence de Dieu qui est le Saint-Esprit, qui a été perdu par l'homme au travers d'Adam. Dieu a marché avec plusieurs hommes sur cette terre, mais je pense que quand nous lisons la Bible, on dit que l'Esprit était sur les hommes. Et avec l'arrivée du Saint-Esprit, l'Esprit est maintenant au-dedans de nous. Donc, nous n'aurons pas le temps de lire, je dirais, les versets qui parlent de ça.
Donc la présence des dieux est maintenant en permanence au-dedans de nous. La présence de Dieu est c'est que nous avons des plus précieux pour que Dieu puisse manifester ce qu'elle a pour nous. Donc je me suis référé au livre de Jean, au chapitre 16, le verset 7-8. Je vais le lire rapidement. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. Donc les consolateurs, Jésus-Christ devait partir pour que sa puissance puisse venir. Sa puissance qui n'était pas à l'extérieur, mais qui devait venir au-dedans de nous, afin que nous puissions marcher avec. La puissance de Dieu, la présence de Dieu est quelque chose que nous avons tous au-dedans de nous. Nous marchons avec le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Étant les temples de Dieu, les temples du Saint-Esprit, il est au-dedans de nous. Mais seulement, pour qu'il puisse se manifester, il faudrait l'appeler. Donc, j'ai aussi pris dans le même chapitre de Jean 16, le verset 13 et 14, où on dit « Quand le consolateur sera venu, l'esprit des vérités, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera ces choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Donc le Saint-Esprit au-dedans de nous, c'est Dieu qui est installé au-dedans de nous. C'est Dieu qui parle au-dedans de nous. C'est la manifestation de Dieu qui n'est pas à l'extérieur. Nous n'allons pas les chercher avec des sacrifices, nous n'allons pas les chercher avec des objets, mais elle est au-dedans de nous. Donc ça, c'est un peu ce qui nous a été enseigné en partie, je dirais, ce que nous avons vu durant ces 2 semaines. Donc nous avons une puissance au-dedans de nous. La présence de Dieu se manifeste par le Saint-Esprit. Étant au-dedans de nous, notre maman Titi nous a dit qu'elle apportait la paix. La présence, la gloire de Dieu apporte la paix intérieure en chacun d'entre nous, la paix dans nos familles. Quand nous avons cette paix, il n'y a pas de séparation. Quand nous avons cette paix, les enfants n'ont pas de vie qui sont, je dirais, des vies des désordres ou tout ce que nous voyons comme rébellion et autre chose. Elle apporte l'amour. L'amour, nous avons besoin de l'amour au-dedans de nous-mêmes afin de pouvoir la donner et au-dedans de nos familles, parce que nous voyons que là où il y a l'absence de la présence de Dieu, il y a beaucoup de séparation entre papa et maman, séparation des fois avec les enfants. Donc chacun est dans son coin et chacun veut vivre sa vie de façon égoïste. Et la présence de l'Esprit de Dieu amène la joie au-dedans de nous. On est joyeux de se retrouver, on est joyeux de vivre les uns avec les autres, on est joyeux d'apporter, d'aider, de soutenir. Donc, et on a parlé du fait que, ayant la présence des dieux, l'ennemi, nous remarquons l'absence des activités de l'ennemi. Activités de l'ennemi, nous voyons la sorcellerie, la magie, l'occultisme. Elle nous a dit que la sorcellerie ne prenait pas place dans nos vies. La sorcellerie ne prenait pas place dans nos maisons, parce que nous veillons sur le fait que le Saint-Esprit, la présence de Dieu, le règne de Dieu agissent constamment dans nos vies. Et aussi, étant dans nos vies, nous voyons que les agissements de l'ennemi aussi n'ont pas place. Les oppressions, la maladie, la limitation, les échecs et enfin les péchés. Toutes ces choses sont loin de nous quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand le règne de Dieu est au-dedans de nous. Donc, il nous a été exhorté de pouvoir appeler. Nous devons l'appeler. Elle est au-dedans de nous. Si elle ne se manifeste pas, souvent c'est parce que nous l'attristons. Étant attristée, elle n'agit pas, elle n'est pas manifeste. Donc, il y a le côté où nous devons, nous aussi, nous remettre en cause pour voir qu'est-ce que nous faisons qui attriste le Saint-Esprit et nous devons l'appeler. Nous devons l'invoquer. Il y a Jérémie 33:3 qui dit « Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. » C'est seulement quand tu l'appelles, c'est seulement quand tu l'invoques, c'est seulement quand tu lui dis que tu as besoin de sa présence, c'est seulement quand tu lui dis que tu as besoin de lui, qu'il est là, qu'il se manifeste
Et je pense que pour beaucoup, la manifestation de l'Esprit Saint qui est au-dedans ressort à l'extérieur. Nous voyons que tout ce que nous faisons marche. Nous voyons partout. Des fois, tu vas dans des endroits où tout le monde te dit que là-bas, on échoue. Mais toi, tu y vas, on t'ouvre grandement les portes. Tu y vas, on dit que tu ne peux pas avoir quelque chose parce que c'est la règle, c'est la loi. Mais quand toi, tu vois la différence. Tout ça, c'est parce que nous marchons avec la présence de Dieu au-dedans de nous. Donc, c'est ce qui nous a été exhorté. Donc, j'invite chacun d'entre nous à réécouter ces messages parce que c'est quelque chose de puissant et de fort pour chacun d'entre nous. Donc, mardi dernier, il nous a été exhorté sur un des éléments qui montre l'absence de la présence de Dieu dans nos existences. Donc, Maman Titi a relevé un point très important, un point qui devrait aussi tirer notre attention, qui est la lourdeur. Elle nous a parlé de la lourdeur. La lourdeur que nous pouvons aussi parler en termes d'abattement, en termes d'alourdissement, en termes de difficulté, des paresses. Abattement, ça veut dire qu'elle diminue. L'abattement, c'est la diminution de notre force physique ou morale. Quand nous sommes abattus dans les choses de Dieu, on n'a plus le temps de prier. On n'a plus le temps de lire la Bible. On n'a plus le temps de s'intéresser aux choses de Dieu. Et étant dans ces conditions-là, on est loin de Dieu. On est loin de la présence de Dieu. L'alourdissement. Alourdissement, les dictionnaires nous disent, c'est état de ce qui a été rendu lourd. Donc, on vient, c'est quelque chose, je dirais que la lourdeur, avec ces synonymes, nous ramène au fait que l'ennemi vient rajouter quelque chose, un poids sur nous, quelque chose qui nous empêche, qui devient tellement lourd que nous ne pouvons pas nous tourner vers Dieu, que nous ne pouvons pas nous intéresser à ce que Dieu, aux choses de Dieu. Difficulté comme étant synonyme d'alourdissement, nous voyons que la difficulté, les dictionnaires nous disent, c'est la peine que l'on a pour faire quelque chose. On a la peine de venir à l'église. On a peut-être du temps, on est peut-être un peu fatigué, mais on a la peine, par exemple, de venir au culte de la semaine. On a du mal à pouvoir réécouter les enseignements qui nous sont donnés, à pouvoir tirer ce qui est des bénéfices pour nous. Et la paresse. La paresse, là, je dirais que la lourdeur dans la vie de certaines personnes, c'est tout simplement de leur propre, je dirais, choix. Elles ont décidé de se mettre dans un état de paresse, ça veut dire comportement d'une personne qui évite les efforts. Pour arriver à Dieu, il faut fournir des efforts. La parole de Dieu nous dit que les royaumes de cieux appartiennent aux violents. Donc il y a des moments où nous devons nous faire violence pour pouvoir approcher Jésus-Christ. Nous devons nous faire violence pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Donc tout simplement, les dictionnaires nous disent la lourdeur et les caractères de ce qui est difficile à supporter. Donc Maman Titi nous a parlé de Jésus-Christ avant que l'ennemi puisse l'emporter, avant qu'il aille sur l'arbre de la croix. Il avait les cœurs lourds. Il avait la pression de ce qui devait arriver. Et il est allé pour prier. Allant prier, il a pris quelques apôtres avec lui afin de pouvoir prier avec lui. Lui, et s'éloignant pour prier, en les laissant en arrière en disant prier, il s'est rendu compte qu'en revenant, ils se sont endormis. Il y a une espèce de lourdeur le sommeil est venu s'installer au-dedans d'eux. Donc ça, nous voyons ça dans Matthieu 26, à partir du verset 39 jusqu'au 41e verset. Donc je prends à partir du verset 40, il dit, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans les tentations. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Là encore, nous avons une révélation de telle sorte que nous devons veiller et continuer à prier. C'est quand tu pries, tu appelles la présence de Dieu qu'elle est constamment au-dedans de nous. Parce que là, il nous est dit que l'esprit est bien disposé, mais c'est notre chair qui est faible. Donc, nous devons nous lever contre la chair. Donc, la lourdeur est quelque chose que l'ennemi ramène dans nos vies. Avant que nous-mêmes nous en soyons responsables, l'ennemi aussi travaille énormément afin de pouvoir nous ramener la lourdeur. Pourquoi l'ennemi
veut que nous ne puissions pas prier? Pourquoi l'ennemi ne veut pas que nous puissions appeler la gloire de Dieu? Tout simplement parce qu'une personne qui est dans la lourdeur, c'est une personne que l'ennemi peut surprendre rapidement. Maman Titi nous en a parlé. Un homme qui se laisse aller, qui prie aujourd'hui, qui ne prie pas demain, la présence de Dieu n'est pas permanente au-dedans de soi. Il y a des choses qu'elle ne pourra pas entendre. Il y a des choses pour lesquelles elle ne pourra pas être révélée. Et pour cela, elle va être surprise à certains niveaux de sa vie. Donc, la lourdeur est comme un aveuglement. C'est un voile sur nos vies, c'est un voile sur nos esprits que l'ennemi s'emploie à travailler durement pour pouvoir garder sur nous. La lourdeur est une porte ouverte à l'infiltration de l'ennemi. Quand on prie, une fois on prie de temps en temps, il y a le moment où tu ne prieras pas, le moment où tu vas te dire je suis fatigué, c'est le moment que l'ennemi choisira pour pouvoir s'infiltrer dans ta maison, pour pouvoir ramener la mort, l'échec et toutes sortes de mauvaises choses. Donc la lourdeur est un signe de l'absence de Dieu dans nos vies, dans la vie de nos familles et l'absence du règne de Dieu et du Saint-Esprit au-dedans de chacun d'entre nous. Donc pour arriver, je dirais pour conclure, elle nous a aussi parlé, elle a pris cette illustration des deux femmes prostituées. Donc vous retrouverez cette référence dans 1 Roi 3 à partir du verset 16. Quand nous analysons la vie de ces deux femmes, nous voyons que le sommeil est rentré dans cette maison. Ces deux femmes ont eu des enfants, elles ont accouché, l'une sûrement après l'autre. Elles avaient des bébés. Enfant qui veut dire bénédiction. Donc dans nos vies, un enfant signifie une bénédiction parce que Dieu enfante dans nos vies aussi des bénédictions. Ici, dans la vie de ces femmes, les enfants qu'elles ont eus, ce sont des bénédictions. Seulement nous voyons que quand l'ennemi est rentré, ils se sont assoupis. Le fait de s'être assoupi a ouvert la porte à l'ennemi. Il y a l'une qui s'est carrément couchée sur son enfant. Ça veut dire qu'elle a tué sa bénédiction. Donc tout simplement pour nous dire que quand l'assoupissement rentre dans nos maisons, elle vient tuer nos bénédictions. L'assouplissement vient tuer ce que Dieu te donne. Donc je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que cela ne puisse pas arriver dans nos vies, que cela ne puisse pas arriver dans nos maisons. Que l'assouplissement soit loin de nous. Et quand nous retournons de l'autre côté, nous voyons que sa voisine, sa collègue qui avait aussi un enfant, elle aussi était dans le sommeil. Pourquoi? Parce que, étant dans son sommeil, sa copine a réussi à récupérer son enfant, à prendre son enfant vivant et à la récupérer et à lui mettre dans son sein un enfant mort. Si elle était éveillée, si elle ne s'endormait pas, cette chose n'aurait pas pu se faire. Donc là, tout simplement, on nous montre aussi que le sommeil permet les vols. Quand tu t'endors, l'ennemi vient voler dans ta vie. Quand tu t'endors, l'ennemi vient voler dans ta maison. Quand tu t'endors, l'ennemi vient prendre ton mari, l'ennemi vient prendre le cœur de tes enfants, l'ennemi vient te voler ta bénédiction. Donc le sommeil dans cette illustration nous montre que cette illustration nous montre que le sommeil est une mauvaise chose dans la vie d'un enfant de Dieu. Car elle tue la bénédiction, car elle ouvre les portes au vol. Donc, il nous a été exhorté à être des hommes éveillés. Des hommes qui appelons le Saint-Esprit, le règne de Dieu en permanence. Lourdeur implique aveuglement. L'ennemi te met dans la lourdeur. Lourdeur qui pourrait être de ton propre prophète ou du fait de l'ennemi, mais c'est la lourdeur. Elle a les mêmes effets, elle a les mêmes conséquences. Donc au final, c'est l'aveuglement. Là où l'esprit devait te parler, là où l'esprit devait te guider, te convaincre, là où l'esprit devait te révéler, tu n'auras pas cette révélation parce que tu es loin du Saint-Esprit. Avoir les règnes de Dieu au-dedans de nous, c'est l'écouter en permanence. Avoir les règnes de Dieu au-dedans de nous, c'est être son ami. Comme cela était au commencement et à la création. Il nous a donné cette possibilité
en Jésus-Christ et il nous a donné cette possibilité avec le Saint-Esprit qui est un avantage merveilleux et magnifique pour chacun d'entre nous. Que le Saint-Esprit de Dieu règne dans vos maisons. Que le Saint-Esprit de Dieu soit cette lumière qui se dégage de vous. Qu'elle soit celle qui vous remplisse en permanence au nom puissant de Jésus-Christ. Donc comme je le disais, ayant le Saint-Esprit de Dieu dedans de nous, nous sommes des amis de Dieu. Comme il l'a dit à Abraham. Cacherai-je quelque chose à mon ami Abraham? Dieu étant dedans de nous, rien des plans de l'ennemi nous est caché. Ni même sa volonté. Quand Dieu veut agir, Dieu nous parle parce que nous sommes à son écoute. Il est au-dedans de nous et nous gardons cette flamme-là allumée. Donc, je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Je voulais juste tirer notre attention sur ce qui nous a été enseigné durant ces 2 semaines. Comme quoi le règne de Dieu est important. Et a été relevée la lourdeur qui éloigne les règnes de Dieu, la lourdeur qui ramène l'ennemi dans nos vies, la lourdeur qui détruit, qui aveugle, qui tue la bénédiction et qui permet à l'ennemi de voler. Donc, je vais nous inviter, nous tous, à pouvoir nous lever. Nous allons nous lever. Nous allons invoquer le feu de Dieu au-dedans de nous. Nous allons appeler la puissance de Dieu, cette présence qui brûle constamment au-dedans de nous. Je nous demande de pouvoir nous lever et nous invoquons le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous venons invoquer ton feu ce soir. Nous venons invoquer ta présence au-dedans de nous, que ton feu descende, le feu de Dieu. J'invoque le feu de Dieu sur ma personne. J'invoque le feu de Dieu dans tout ce que je suis, dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Que le feu de Dieu prenne place. Le feu de Dieu, j'invoque le feu de Dieu au milieu de nous. J'invoque le feu de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous. J'invoque le feu de Dieu dans l'existence de chacun d'entre nous. Le feu de Dieu en ces lieux, au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu de Dieu dans nos maisons. Le feu de Dieu dans la vie de toutes les personnes qui nous suivent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous invoquons le feu de Dieu. Nous invoquons le feu de Dieu. Nous invoquons le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu au-dedans de nous. Le feu de Dieu dans nos existences. Nous appelons le feu. Nous appelons le feu. Le feu. Le feu. Le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Ton feu, Seigneur. Ton feu dans nos maisons. Ton feu dans tout ce qui nous appartient. Dans la vie de nos proches, de nos maris, de nos femmes, de nos enfants, de nos parents, de nos frères et sœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous invoquons le feu. Nous invoquons le feu. Nous invoquons le feu. Nous invoquons le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier pour chasser la lourdeur de nos vies. Là où chacun d'entre nous sait, là où la lourdeur a pris une place au-dedans d'elle. Ça peut être les moments passés avec Dieu qui sont restreints. On n'a pas le temps de prier correctement. Ça peut être les manques de pouvoir passer le temps dans la connaissance de Dieu. Ça veut dire sa parole. Ou tout simplement le fait de ne pas avoir le temps de venir dans sa présence, dans sa maison afin de les rencontrer. Il y a toutes sortes de choses qui nous empêchent de pouvoir rentrer dans la bénédiction de Dieu. Il y a toutes sortes de choses qui nous empêchent de pouvoir toucher ce que Dieu nous a donné, de pouvoir tout simplement être dans la présence de Dieu. Chacun de nous identifie ce qui les rend lourds et décide de s'en séparer. Maintenant, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, en ce soir, nous venons, Seigneur, chasser la lourdeur. Lourdeur, Seigneur, dans nos maisons, lourdeur dans nos vies, dans nos existences. Là où l'ennemi, Seigneur, s'est levé. Là où l'ennemi, Seigneur, a pris place. Là où nous-mêmes, nous avons donné, Seigneur, cette place à la lourdeur, Seigneur. Aujourd'hui, nous venons nous en séparer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ceux qui m'empêchaient, Seigneur, de pouvoir inviter ta présence,
de pouvoir la toucher constamment, de pouvoir être proche de cela. Nous la chassons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de lourdeur, nous te chassons de nos maisons. Esprit de lourdeur, nous te chassons de nos vies. Esprit de sommeil, nous te chassons de nos familles. Esprit de lourdeur, nous te chassons autour de nous. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous te chassons, nous t'éloignons de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu sors, nous t'éloignons. Nous appelons la gloire de Dieu dans nos vies. Que Jésus-Christ puisse prendre place. Là où l'ennemi a installé sa maison, là où la lourdeur est venue prendre la place et le contrôle de toutes choses. Là où la lourdeur est là pour nous dire, aujourd'hui tu es fatigué. Aujourd'hui tu n'as pas le temps. Nous venons nous lever contre cela. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons chasser la lourdeur de nos églises. Nous sommes arrivés, excusez-moi, à un temps où nous vivons beaucoup de choses. Des choses pour lesquelles des fois nous avons du mal à suivre. Et l'ennemi profite de ce qui arrive maintenant pour mettre la lourdeur dans nos vies. Donc prions pour nos églises. Là où l'ennemi est en train de chercher à vider les églises, en mettant la lourdeur dans les cœurs des enfants de Dieu, en leur donnant d'autres priorités, en ajoutant, parce que nous avons vu là un des synonymes de la lourdeur, c'est l'alourdissement. Donc l'ennemi vient à rajouter encore des choses, des programmes, afin que nous soyons éloignés de Dieu. Donc nous prions pour l'église, la main puissante de l'Éternel, et pour toutes les églises. Là où l'ennemi s'emploie à mettre la lourdeur des fois l'ennemi utilise des choses subtiles afin que nous-mêmes nous ouvrirons ces portes. Alors nous prions pour l'église, pour les enfants de Dieu, que la lourdeur, esprit démoniaque, satanique puisse quitter nos églises afin que chacun comprenne que sa place est dans l'église. Elle a besoin de la communion fraternelle. Elle a besoin de la présence de Dieu qu'on trouve dans la maison de Dieu. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons prier pour ton église. Nous venons prier pour ton église, Seigneur, la main puissante de l'Éternel. Et nous prions pour ton église, corps du Christ. Là où les événements, Seigneur, là où l'ennemi est en train d'alourdir dans leur vie, afin de les éloigner de ta maison, afin, Seigneur, de pouvoir les empêcher de récupérer la bénédiction que tu déposes au milieu de nous. En ce soir, nous nous levons, Seigneur, contre tout esprit de lourdeur. Nous nous levons, Seigneur, contre toute manifestation de la lourdeur dans la vie des enfants de Dieu, des enfants de la main puissante de l'Éternel et tous ceux du corps du Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous chassons cet esprit. Nous chassons l'esprit de lourdeur dans les églises. Nous chassons l'esprit de lourdeur dans la vie des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes enfants, Seigneur, aient la joie de venir dans ta maison. Que tes enfants aient la joie de venir te chercher et partager, Seigneur, avec les frères dans l'église. Alors, ennemi, esprit de lourdeur, de sommeil, d'endormissement, nous te chassons loin de ces lieux. Nous te chassons loin des vies des enfants de Dieu. Nous te chassons loin de la maison de l'Éternel, de l'église, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons maintenant inviter la gloire de Dieu. Chacun va appeler la gloire de Dieu au-dedans d'elle. Parce que, Maman Titi nous l'a répété, je dirais, durant tous ces temps où elle nous a exhortés sur ces thèmes, là où il y a la présence de Dieu, il y a l'absence totale de l'ennemi. Donc nous allons inviter la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va venir éloigner les activités de Satan, comme je vous ai dit un peu plus haut. La gloire de Dieu va venir éloigner tout ce qu'il a organisé comme manifestation. La sorcellerie n'aura plus de place. La maladie ne pourra plus prendre place. Et pour beaucoup, il y a des péchés avec lesquels on se bagarre. Quand la présence de Dieu est là, les péchés n'ont plus de place. Alors que chacun de nous invite la gloire de Dieu.
et demande au Saint-Esprit qu'elle puisse résider en permanence au-dedans d'elle. Que le Saint-Esprit de Dieu soit le Saint-Esprit qu'on ramène partout. Non pas qu'on retrouve à l'église seulement. Le Saint-Esprit, quand on vient à l'église, on a la présence du Saint-Esprit et pour beaucoup, on parle même des fois en langue. Mais quand nous sortons à l'extérieur, le Saint-Esprit de Dieu, on l'a oublié à l'église ou on l'a mis de côté. Nous ne voulons pas de cela. Nous voulons de la présence de Dieu à tout moment, à chaque instant de notre vie. Parce qu'il est au-dedans de nous et il nous révèle, il nous parle. Alors il peut nous parler sur tous les problèmes et sur tous les endroits où nous allons. Peu importe où nous nous trouvons. Alors c'est cette gloire que nous allons demander maintenant. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta gloire dans nos existences. Nous avons besoin de ton feu. Alors en ce soir, nous t'appelons. En ce soir, nous t'invoquons. En ce soir, nous voulons que tu prennes place au-dedans de nous, Saint-Esprit de Dieu. Viens brûler dans nos cœurs. Viens brûler dans nos corps. Prends la place complète dans nos âmes. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, viens au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, réside au-dedans de nous. Parce que ta parole, Seigneur, nous dit, là où est la gloire de Dieu, il n'y a pas la présence de l'ennemi. Là où est la gloire de Dieu, les péchés ne peuvent résider. Alors Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens prendre le contrôle de toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre la direction de nos existences. Nous avons besoin de ton feu. Nous avons besoin de ton feu. Ton feu, Saint-Esprit de Dieu, au-dedans de nous. Ton feu, Saint-Esprit de Dieu, au-dedans de nous. Ton feu, Saint-Esprit de Dieu, au-dedans de nous, afin qu'elle puisse nous éclairer, afin qu'elle puisse illuminer nos vies, afin qu'elle puisse illuminer notre environnement. Ta lumière, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela. Nous nous disposons complètement, afin que tu prennes la place, afin que tu prennes les contrôles. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous. 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 Ton feu au-dedans de nous. Ton feu au-dedans de nous. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Ta plénitude au-dedans de nous. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de feu, Saint-Esprit de feu, prends le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu en ces lieux, que toutes les personnes, Seigneur, qui nous suivent, que toutes les personnes en ces lieux, Seigneur, voient tes merveilles, parlent en d'autres langues, puissent voir, Seigneur, là où on ne pouvait pas voir, puissent entendre ta parole, puissent t'entendre, Saint-Esprit de Dieu, que tu sois le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu dans la vie de chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, tu es le feu qui descend. Tu es le feu qui descend. Tu es le feu qui descend. Dans la vie de chacun d'entre nous, tu es le feu. Tu es le feu. Tu es le feu. Tu nous baptises de ton feu. Tu nous baptises de ton feu. Tu nous baptises de ton feu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, prends la place. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Étant toujours dans le même thème, nous allons demander la présence, les règnes de Dieu dans la vie de son serviteur, qu'elle continue encore à être en permanence au-dedans de lui et de sa vie, et qu'il puisse encore conduire la bergerie que Dieu lui a donnée, afin qu'elle soit prête pour que le jour où Christ revient, que nous partons, que nous puissions tous partir. Alors, je nous demande de pouvoir demander la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, au-delà du fait qu'elle vient nous remplir, nous l'avons dit, elle chasse toutes choses. Des fois, nous allons dans des profondeurs des prières. Des fois, nous allons dans des gênes pendant que Jésus-Christ nous dit, je vous ai donné le Saint-Esprit, qui est un pouvoir. On parle du règne du Saint-Esprit. C'est une gouvernance, une autorité au-dedans de nous. Et quand une autorité est là,
l'ennemi, surtout l'autorité de Dieu, l'ennemi ne peut être là. Donc, étant dans nos vies, l'ennemi s'en va. Étant dans nos vies, toute chose, la maladie n'a plus de place. Donc, c'est ces règnes-là que nous allons inviter dans la vie du serviteur de Dieu. Le pasteur Jacques, Dieu lui a donné une grande responsabilité, mais que son règne marche avec lui à chaque instant. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel, nous venons te confier ton serviteur. Que ton règne continue, Seigneur, à marcher avec lui. Que ton règne, Seigneur, puisse le remplir, Seigneur. Que ton règne puisse prendre place, Seigneur, dans tout son être. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton règne continue, Seigneur, à pouvoir les guider, afin qu'ils puissent conduire ta bergerie. Père éternel, que tout ce qui est de l'homme en lui, Seigneur, pour ta maison, ne prenne plus place, ne puisse plus agir. Mais que l'Esprit de Dieu prenne les contrôles de toutes choses. Les règnes de l'Éternel dans son existence, les règnes de l'Éternel dans sa vie, les règnes de l'Éternel, Seigneur, dans tout ce qu'il fait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions aussi, Seigneur, pour sa famille. Que ton règne, Seigneur, soit manifeste au milieu de son couple. Que ton règne soit manifeste au milieu de sa famille. Que ton règne, Seigneur, soit au milieu de ce qui est à lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ton règne, Seigneur, que nous invitons dans la vie de ton serviteur. C'est ton règne, Jésus-Christ, que nous invitons dans la vie de sa famille, de sa femme. Seigneur, que tu puisses être les seuls qui le conduisent. Afin que, Seigneur, nous tes brebis dans lesquelles, Seigneur, tu nous as placés en ces lieux, nous puissions, Seigneur, écouter. T'écouter, Seigneur. De pouvoir, Seigneur, nous approcher de toi au travers de lui. Parce que ton règne sera pleinement au milieu de lui. Ton règne, Seigneur, le conduira. Ton règne, Seigneur, marchera avec lui. Alors, Seigneur, que ton règne vienne dans la vie de ton serviteur. Que ton règne vienne dans la vie de ton serviteur. Que ton règne continue, Seigneur, à marcher avec lui. Que ton règne, Seigneur, soit au-dedans de lui. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse le remplir. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse remplir. Saint-Esprit de Dieu, remplis-le. Oins-le encore puissamment. Saint-Esprit de Dieu, au travers de lui, que beaucoup soient guéris, que beaucoup soient ramenés à Christ, que beaucoup soient transformés. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Enfin, nous allons prier pour tous les événements que nous sommes en train de vivre ces derniers jours. Nous allons juste demander la gloire de Dieu. Nous n'allons pas nous battre contre un quelconque ennemi, mais nous allons inviter la gloire de Dieu. L'homme a fait ses plans, l'homme a fait ses projets. Mais nous demandons que la gloire de Dieu descende afin qu'elle puisse prendre le contrôle de toutes choses. Même s'il y a des choses qui vont être imposées, mais que tout celui qui est enfant de Dieu soit épargné. Que tout celui qui est enfant de Dieu soit couvert par les ailes de l'Éternel. Alors nous invoquons la gloire de Dieu pour toutes les situations que nous sommes en train de traverser, pour cette pandémie qui s'est élevée, et que nous prions que aucun des enfants de Dieu ne puisse tomber ni chuter pendant cette période. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons te confier, Seigneur, les situations que nous sommes en train de vivre. Cette pandémie, Seigneur, et toutes ses conséquences. Nous venons, Seigneur, invoquer ta gloire. Nous venons appeler ta gloire. Au-dessus de tout cela, que toi, tu puisses régner, Jésus. Au-dessus de cette maladie, que tu puisses régner. Là où la maladie, Seigneur, avait prévu d'emporter tes enfants, nous déclarons par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que c'est ton règne qui prend le contrôle. Et là où toi tu règnes, Jésus, il n'y a pas la maladie. Là où le Saint-Esprit règne, il n'y a pas, Seigneur, toutes sortes de problèmes. Tout ce qui est élevé, Seigneur, réveillé par cette pandémie, Seigneur, n'a pas de place, n'a pas, Seigneur, de partage dans la vie de tes enfants. Nous déclarons cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous invitons la gloire de Dieu dans la vie de chacun de tes enfants. Nous invitons la gloire de Dieu au milieu de cette situation. Là où l'ennemi a fait ses plans, Seigneur, que ta gloire vienne pour tes enfants. Que ta gloire vienne pour le monde. Parce que tu es Dieu au-dessus de toutes choses. C'est toi le gouvernement le plus élevé au-dessus, Seigneur, de tout ce que nous voyons sur cette terre. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Jésus-Christ. Règne au milieu de nous. Règne pendant, Seigneur, ces moments de pandémie.